coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour la guidance du mois de janvier 2023. Alors effectivement, il s'agit d'une guidance pour le collectif. Donc on va voir quelles sont les énergies et les vibrations qui vont nous accompagner tout au long du mois de janvier 2023. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, l'année 2022 n'a pas été très simple et ça je vous l'accorde. Par contre, sur le plan énergétique et vibratoire, on a évacué et nettoyé des énergies, des émotions qui étaient négatives et toxiques. Et ça permet de créer de l'espace, de libérer de la place dans nos vies pour attirer la nouveauté l'année prochaine et pour manifester ce qui est bon pour nous. Voilà, on est dans cette dynamique de transformation et de métamorphose pour 2023. Et l'année 2023, ce sera une année aussi qui sera très connectée par rapport à la spiritualité, où on va avoir de plus en plus d'éveil au niveau des consciences, voilà, sur le plan collectif. Donc les amis, c'est parti. Si ça vous parle, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez me dire aussi où vous en êtes au niveau de votre parcours personnel et puis comment vous avez ressenti l'année 2022. Et puis vous pouvez aussi m'écrire en commentaire les projets que vous avez pour 2023. Ça pourra vous aider à enclencher le processus de manifestation. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue, vous pouvez vous abonner, donc n'hésitez pas à partager, à liker aussi, ça permet de soutenir mon travail, ça me fait plaisir aussi, et puis dès que j'ai une minute, je prends le temps de répondre à vos commentaires et à vos messages en privé. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur les guidances de Morgane et sur Facebook, où je poste régulièrement des articles sur la spiritualité, sur le développement personnel et le bien-être. Allez, je commence avec un nouvel oracle que j'ai reçu récemment. Il s'agit des messages de l'univers qui est dans la même veine que l'oracle des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Allez, la première énergie pour le mois de janvier, les amis, vous avez la juste place. J'adore. Parce que justement, je viens de vous dire que pour 2022, on a fait du tri, on a fait du nettoyage. Donc en fait, d'une certaine manière, ça nous permet de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Que ce soit dans notre vie matérielle, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, on a besoin de se sentir à notre juste place. Donc là, vous allez retrouver votre point d'ancrage en janvier, les amis. On a des racines ici qui se déploient vers le sol, donc vers le chakra racine, vers la terre. Et puis, on a aussi des racines qui se déploient vers les cieux, vers la source. Donc, on aura un très bon ancrage terre-ciel tout au long du mois de janvier 2023. Alors cette carte au niveau de la lithothérapie, elle me fait penser à une pierre que j'aime beaucoup, c'est l'obsidienne flocon de neige qui est noire et blanche, d'accord? Donc le noir va représenter l'ancrage à la terre et ça va renforcer cette énergie-là chez vous, donc le lâcher prise, le fait de se positionner dans l'instant présent, et puis le blanc va être directement relié au chakra coronal, donc à l'énergie du ciel et à votre spiritualité. Donc c'est une énergie, en tout cas c'est une pierre qui pourrait vous accompagner en janvier. Si elle vous parle et si elle vous attire, n'hésitez pas à la porter en bracelet ou en pendentif et même en petite pierre que vous allez garder dans votre poche. Il faut vraiment que la pierre soit en contact avec votre corps, d'accord, pour travailler sur votre corps éthérique, le corps physique, mais aussi sur vos différents corps subtils. Ne la mettez pas dans votre sac à main ou dans votre porte-monnaie, ça ne servira pas à grand chose. Donc la juste place, c'est ça, c'est je trouve ma place, je trouve ma voie. Je trouve peut-être aussi la bonne personne avec laquelle je souhaite partager ma vie. Je trouve la formation qui me plaît. Je trouve mon chemin spirituel, je trouve mon foyer. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous allez trouver, quelque chose qui va vous parler. Et il y a comme une sorte d'explosion spirituelle ici sur cette carte, puisqu'on a toutes les couleurs des chakras en fait qui sont représentées ici. L'orange, le vert, le bleu, le jaune, le blanc, l'indigo. Il y a tout ce qu'il faut ici, donc on voit vraiment un alignement énergétique parfait pour ce mois de janvier. En fait, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez vous fixer de nouvelles intentions et de nouveaux objectifs pour démarrer l'année en beauté. Et vous savez ce que vous souhaitez emporter avec vous pour cette année 2023 et puis ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Alors ça peut être des relations, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des projets qui n'étaient pas faits pour vous, qui n'ont pas abouti. Voilà, là c'est je laisse la place à la nouveauté et je laisse la place à ce qui est vraiment juste pour moi.
Donc pour la petite légende qui est représentée sur cette carte, on vous dit les amis, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est vrai que quand on est au bon endroit, au bon moment, bah, tout nous réussit, on se sent bien, on se sent ancré. Donc prendre sa place, c'est aussi une invitation à l'affirmation de soi. Affirmer vos choix, affirmer vos motivations, affirmer vos prises de décision, ce qui vous anime réellement, indépendamment des autres, de la société, de la critique extérieure, peut-être même de la pensée de vos parents ou certaines personnes qui vont avoir comme une autorité supérieure pardon, sur vous. Vous allez laisser tout ça de côté et vraiment vous enraciner et vous ancrer dans une vie qui va vraiment vous permettre d'être heureux et heureuse, les amis. Je vous sens très très bien. Pour janvier et même tout au long de l'année 2023, il y a quelque chose qui change radicalement. Ça peut être un nouveau lieu de vie aussi qui vous attend. Si vous êtes en recherche depuis un moment, vous avez peut-être galéré par rapport à ça. Vous allez enfin trouver un lieu qui va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous ressourcer dans ce lieu de vie. Ça deviendra votre point d'ancrage, de ressourcement et aussi de rechargement énergétique. Et comme on a des arbres, en tout cas un homme arbre, une femme arbre qui est représentée ici, ça peut être un lieu de vie qui sera entouré de nature, ou en tout cas avec de la nature à proximité. Ça peut être un parc, ça peut être la montagne, ça peut être la mer, ça peut être un bout de jardin aussi, une petite terrasse, mais un côté verdoyant. Et ça va vous nourrir de l'intérieur. Et il y aura encore plus de contact avec la nature au cours du mois de janvier 2023. Alors, ce fond de carte me fait penser aussi à un tableau, vous voyez, une peinture. Donc c'est possible que vous développiez vos capacités artistiques au cours du mois de janvier et vous allez travailler avec votre art de façon tout à fait intuitive. Et ça va créer des choses extraordinaires, très très belles. Je vois beaucoup de couleurs, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Il y a un travail avec la couleur, hein, peut-être la luminothérapie, peut-être avec des bougies aussi de couleurs spécifiques. Voilà, quel que soit le moyen que vous allez utiliser, la couleur sera importante. Si vous avez l'habitude de vous habiller en noir, en gris, en bleu foncé, changez, d'accord? Ça va vous faire du bien aussi et vous allez vous sentir mieux, ça va vous apporter de la lumière. Voilà, il peut y avoir un changement au niveau de la tenue vestimentaire, le besoin de se faire un petit relooking aussi, de se trouver beau, de se trouver belle. Voilà, comment on dit ça? De nouvelles intentions, en tout cas de nouvelles... Ouais, je sais plus, par rapport aux vœux que l'on énonce en fin d'année, c'est pas grave. En tout cas, des vœux et des objectifs que vous allez vous fixer pour l'année prochaine, l'aspect physique sera aussi important pour vous sentir bien dans votre peau et dans votre corps par rapport à l'image que vous allez refléter. On le voit, cette personne, elle est nue, d'accord? Donc sans gêne, sans crainte, sans honte, sans peur, vous allez assumer, en tout cas oser assumer qui vous êtes, assumer votre look, assumer vos pensées, vos décisions, etc. J'adore cette carte en première énergie, ça annonce une belle couleur pour le mois de janvier 2023. Allez, on continue sur notre lancée. Il est vraiment superbe cet oracle, je le découvre vraiment en même temps que vous, donc j'interprète aussi pour la première fois ces cartes. Donc vous avez les liens extraordinaires, on a comme une toile ici qui est représentée ici, une toile d'araignée qui nous relie toutes et tous. Ça peut être aussi cette énergie qui est là depuis le Big Bang et qui nous relie, d'accord? Donc là, il y a peut-être de nouvelles connexions qui vont se faire. À partir du moment où vous allez vous sentir à votre place, vous verrez les amis, vous allez attirer de super liens sociaux, de superbes relations. Alors des relations amicales, des relations sentimentales, même professionnelles aussi, hein. Ça peut être de bonnes collaborations, de bons partenariats, une bonne entente ou une meilleure entente avec vos collègues de travail ou avec votre employeur. En tout cas, les liens du cœur, les liens affectifs seront importants pour ce mois de janvier et vous allez choisir vos proches, en tout cas les personnes qui vous entourent avec soin. Vous allez choisir les bonnes personnes, les gens qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous booster, qui vont vous motiver, qui vont vous accompagner aussi hein, sur votre chemin de vie. Donc de très belles rencontres, des liens qui vont se renforcer aussi. Pour certaines personnes qui sont en couple, on peut me dire aussi que vous êtes à votre juste place avec cette personne. Il y a peut-être des choses qui vont vraiment se renforcer, des projets, vous allez avoir une vision à long terme de votre couple. Donc là, cette carte des liens extraordinaires, elle nous dit quoi? Elle nous dit chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Et oui, l'autre est le reflet de soi aussi, il nous permet de voir ce qui est beau en nous, ce qui nous fait du bien, ce que l'on a pu réussir, mais l'autre nous permet aussi de voir nos failles, ce qui nous dérange, ce qui nous blesse. Donc l'autre ne fait pas ça exprès, d'accord, pour nous faire du mal.
notamment quand on est en couple, par rapport à des relations amicales. C'est juste qu'on a un effet miroir et il faut se servir d'une certaine façon de l'autre, un peu comme un outil de travail en développement personnel. Ok, là je vais me sentir agressée parce que cette personne va me dire ça, mais pourquoi est-ce que je me sens agressée? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que ça me dérange? Pourquoi ça me fait du mal au fond de moi? Parce qu'il y a encore quelque chose, peut-être en lien avec votre passé ou avec votre karma, qui est là, qui est en latence et qui a besoin d'être nettoyé et d'être purifié. Donc vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre de travailler sur vous-même à partir du mois de janvier. Après, ça peut être des personnes que vous connaissez déjà aussi, un partenaire, une compagne, etc. Et il y a quelque chose chez cette personne, je vais y arriver, qui va vous permettre de déverrouiller un blocage ou un nœud énergétique qui est peut-être installé en vous depuis un moment. Voilà, en tout cas c'est bien parce qu'on voit que vous allez mettre en lumière ce qui doit être évacué, libéré et purifié. Et je vois qu'au niveau affectif et même au niveau relationnel, vous allez prendre une nouvelle dynamique et prendre un nouveau départ. Vous allez changer de regard sur vos différentes relations actuelles, quelles qu'elles soient. Allez, on continue avec ce superbe oracle. Je l'adore, vraiment je suis fan. Les cartes sont magnifiques, les couleurs sont douces, elles sont chaleureuses. J'aime bien cette couverture marron aussi. Très très belle. Waouh, le fabuleux accord. J'adore. Oui, c'est vrai qu'au moment de notre incarnation, hein, d'une certaine façon, si vous avez lu des livres à ce sujet, on est censé passer un contrat, voilà, signer un contrat d'âme avec soi-même, puis avec l'univers. Et on vient sur Terre pour poursuivre une mission spécifique, d'accord? On vous dit que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est parce que vous avez signé ce contrat, d'accord? Même les choses compliquées, les épreuves, tout ça, ça vous permet d'évoluer et d'avancer, d'accord? Je sais de quoi je parle. Je pense qu'on vit toutes et tous des événements très difficiles et très douloureux dans notre vie. Parfois, on se dit, mais c'est pas juste, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai perdu cette personne? Pourquoi je suis malade? Mais en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'on avance sur notre chemin, quand on regarde en arrière, quand on fait le bilan, on se rend compte des bénéfices, on se rend compte des points positifs, même si ce n'est pas toujours facile à accepter. Ok? Donc le fabuleux accord, c'est ça, c'est l'accord que vous avez passé avec l'univers et vous allez réussir à honorer votre mission d'âme. Vous allez peut-être même en prendre conscience en janvier. Vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Si vous vous posez des questions et si pour l'instant vous n'avez pas cette réponse, les amis, ça va venir. Vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à vos guides spirituels, faire des petites prières aussi, notamment au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, où les énergies sont très intenses, pour essayer de recevoir des messages et comprendre quel est votre but dans cette vie, quelle est cette mission. Et dans les guidances que je propose sur mon site aussi, il y a la guidance mission d'âme qui est très bien pour vous éclairer à ce sujet. Voilà, je ne fais pas la promotion parce que je suis complète jusqu'à la mi-janvier pour l'instant, mais à partir de la fin du mois de janvier, je vais avoir la disponibilité pour vous éclairer. Mais c'est vrai que c'est une guidance qui est vraiment pas mal pour comprendre ça et vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire là? Quelle est notre mission? Est-ce que j'ai une mission spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose de plus matériel, de plus énergétique? Est-ce que c'est centré sur moi, centré sur l'extérieur? Donc voilà, pour moi il y a quelque chose de très spirituel pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, puisque vous avez le fabuleux accord, vous avez la juste place avec toutes ces couleurs qui sont en lien avec les chakras. On a les différentes strates énergétiques ici, ça part du chakra racine avec la couleur rouge et puis ça va jusqu'au chakra coronal avec le bleu indigo, le bleu violet. Donc il y a quelque chose de très spirituel que vous êtes venu faire ici sur Terre, peut-être aider, peut-être transmettre, peut-être enseigner, peut-être éclairer, que ce soit à travers une activité dans le développement personnel ou pas du tout, d'accord? Mais la spiritualité aura un impact très important dans votre vie actuelle, dans votre vie terrestre. Peut-être que vous serez en contact avec une audience par le biais de conférences, par le biais de vidéos, par le biais de podcasts, par le biais de l'écriture. Mais voilà, vous avez un message à faire passer pour certains d'entre vous et vous serez en mesure de le faire. Pour moi, vous êtes des messagers du divin. Voilà, c'est une magnifique mission que vous êtes venus incarner. Donc ayez confiance, sentez-vous à votre juste place par rapport à ça. Vivez ce que vous avez à vivre, sentez-vous vraiment légitime à 100%. D'accord? Ne vous dénigrez pas, ne vous sous-estimez pas. Pour moi, vous avez des dons, vous avez des capacités et il va falloir les exploiter et je pense que vous allez en prendre conscience en janvier.
Allez, on a la force des rituels. Je suis fan, j'adore cette carte, ça me fait penser un petit peu à la sorcellerie. Alors je vois des sorciers, je vois des sorcières. Vous travaillez peut-être avec certains rituels dans une de vos vies antérieures. Peut-être que vous utilisez aussi des rituels dans cette vie-là, comme je le fais moi au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune, ou quand j'en ai besoin aussi pour poser mes intentions. C'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines de ça pour les intentions de l'année 2023. J'ai pris mon petit carnet, j'ai fait brûler de l'encens, des feuilles de laurier pour la purification. J'ai allumé donc mes petites bougies pour être accompagnée avec l'énergie du feu. Et voilà, j'ai pris le temps de rédiger tous ces vœux à l'affirmatif. Et il y a déjà des choses, c'est très drôle parce que je les ai énoncés et écrits pour l'année 2023, mais il y a déjà des choses qui sont en train de se manifester. Voilà, je vois que l'énergie, elle est en route, elle est déjà là. Donc c'est vrai qu'avec les rituels, vous pouvez attirer à vous beaucoup de choses. Alors en tout cas, vous allez attirer ce qui vibre en accord avec vous-même. D'accord, on attire vraiment ce que l'on vibre, énergétiquement parlant, puisque les fréquences similaires s'attirent. Sinon, on attirerait tout et n'importe quoi et ce serait l'anarchie sur Terre. D'accord. Donc il y a vraiment des lois énergétiques et universelles à suivre, à comprendre et à respecter. Mais avec certains rituels, si vos demandes sont en accord avec vous-même, il y a des choses qui vont vous parvenir et même parfois plus tôt que prévu. Donc voilà, dans une de vos vies antérieures, peut-être que vous étiez druide, chaman, sorcier, sorcière. En tout cas, je pense qu'on vous consultait pour vos capacités un petit peu ésotériques, médiumniques, peut-être des connaissances que vous aviez sur les plantes. Voilà, on me parle de la phytothérapie, donc l'utilisation des plantes sous différentes formes. Donc là, on vous dit, les amis, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le fabuleux accord. Pour moi, vous avez des capacités, vous avez des dons intérieurs à exploiter, à révéler ou à réveiller. Ça peut être en sommeil, tout simplement. Peut-être par peur, peut-être par conditionnement aussi, un conditionnement de la société, des parents. On va vous dire que c'est une secte, que ceci, que cela. Non, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous souhaitez devenir, vous êtes conscient de vos dons, vous êtes conscient, de vos capacités. Donc là, vous allez mettre ça en place en 2023. Donc connecté aux forces invisibles, vous êtes connecté à vos guides spirituels, à vos anges, à vos archanges, aux maîtres ascensionnés, comme Jésus par exemple, on me parle de Jésus pour vous les amis. Les défunts, d'accord, vos défunts, vous pouvez communiquer avec eux. Peut-être que vous avez passé un accord aussi pour faire passer les âmes de l'autre côté du voile, les guider vers la lumière. Donc vous êtes là pour réenchanter le monde. J'aime beaucoup cette image, réenchanter le monde, apporter un peu de magie, un peu d'espoir dans ce monde qui part un peu en vrille. Personnellement, on est vraiment dans cette énergie-là, mais on doit passer par cette énergie chaotique aussi pour retrouver la lumière. Ça fait partie du cycle de la vie. Et vous êtes incarnés sur Terre, les amis, pour remettre de l'ordre, d'accord, pour créer un nouveau monde, un nouveau paradigme. C'est vraiment ce que j'entends ici. En janvier, je pense que ça va vous faire écho et ça va devenir de plus important. De plus en plus important. Si j'oublie des mots, excusez-moi. Des fois, je suis tellement connectée qu'il y a des choses, je zappe complet. Allez, on va prendre une dernière carte pour la route. Et on a l'aide céleste. Non, mais c'est extraordinaire. Ce tirage est démentiel. Alors moi, perso, ça me parle beaucoup. Par rapport à mes énergies, par rapport à janvier aussi. Donc l'aide céleste, déjà, ça nous indique que vous êtes soutenu. En janvier, il y a du soutien dans vos démarches. Des démarches personnelles, des démarches spirituelles, des démarches peut-être même plus matérielles. Donc là, on vous dit demandez de l'aide, demandez l'aide précieuse du ciel. Je vais la refaire. Alors, demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est vibration, information et énergie et ce sont des fréquences similaires qui s'attirent. Donc si vous travaillez avec des rituels ou avec des intentions, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc l'aide céleste, elle est représentée par un ange gardien, d'accord? Vous êtes guidé, vous avez plein de signes que vous recevez. Vous pouvez faire des voyages astro, vous pouvez faire des rêves prémonitoires, vous pouvez recevoir des informations à travers vos rêves, à travers des pensées qui vont vous traverser. Et j'ai la sensation que vous avez aussi un outil magnifique de guérison et cet outil, ce sont vos mains. Les mains ici sont à l'honneur en janvier. Peut-être que vous allez construire, peut-être que vous allez créer, peut-être que vous allez soigner, envoyer de l'énergie, suivre une formation en énergétique aussi, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer donc en janvier et qui sera soutenu par le céleste, par le divin, par la source. Vous êtes extrêmement connecté en janvier.
N'ayez pas peur de demander de l'aide. Même pour des futilités, en tout cas des choses que vous-même vous trouvez futiles, demandez, demandez, demandez sous forme d'affirmation, pas de questions, je veux ceci ou j'aimerais cela, sous forme d'affirmation comme si c'était déjà créé, réel et acté dans la matière. Au plus vous communiquez avec vos guides, au plus ils vous répondent, au plus ils vous aident, au plus ils vous envoient des signes. Bon écoutez, moi j'ai adoré ce tirage. Ce que l'on va faire, c'est que je vais prendre, allez, une petite carte conseil avec mon bébé oracle, l'oracle de la vision intérieure. Alors son petit frère va bientôt sortir, normalement ce serait prévu pour le mois d'avril 2023, c'est un oracle spécial santé. Là on est sur du développement personnel pur et dur, donc on va demander quel est le conseil pour le mois de janvier 2023 pour le collectif, pour YouTube. La famille, et oui, la juste place, le foyer, se reconnecter à vos racines, se reconnecter à vos ancêtres, peut-être libérer votre lignée familiale, votre lignée transgénérationnelle, ce que vos ancêtres n'ont pas pu travailler ou libérer totalement au moment de leur décès. Et ça ensuite, ça se transmet sous forme de mémoire et d'énergie, ça s'ancre au cœur de vos cellules et de votre ADN. D'accord. Donc là, on vous dit le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Si vous avez des problèmes sur le plan familial, des blocages, des liens qui se sont rompus, travaillez sur la famille avec des soins énergétiques, avec de l'hypnose, quelle que soit en fait la thérapie que vous allez utiliser, vous allez choisir la bonne, d'accord. Et ça va libérer des nœuds mais énormes qui peuvent même qui peuvent même impacter votre vie sentimentale aujourd'hui et même votre vie relationnelle. Ça peut prendre naissance dans la famille, dans l'éducation que vous avez reçue, par rapport à vos parents, par rapport à leurs pensées. Voilà, il y a des choses à venir travailler au niveau familial au cours du mois de janvier 2023. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. C'était une guidance qui était très spirituelle. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. Vous pouvez me faire un petit message même en privé ou en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Et par rapport à l'énergétique qui sort ici, demain, donc là je tourne la vidéo, on est le 11 décembre, oui on est le 11 c'est ça. Demain le 12 décembre, je vais mettre en ligne, alors je vais partager un lien qui va rediriger vers la plateforme de formation Podia. Sur cette plateforme de formation, vous allez retrouver la formation Reiki, formation en ligne qui est disponible déjà depuis plusieurs mois maintenant. Et pour les fêtes de Noël, je la mets à moins 20% pour que ce soit accessible. Ça va être en durée limitée bien sûr. Mais voilà, c'est une formation qui est très complète, formation au premier degré de Reiki. Là, je vais bientôt finaliser le deuxième degré. Moi, j'ai été formée à Toronto au Canada il y a 10 ans maintenant. C'est une formation qui était extraordinaire, qui a changé ma vie puisque je cherchais des réponses pour travailler sur ma santé. Voilà. Et ça m'accompagne encore aujourd'hui. Donc là, c'est le niveau 1. Vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez un gros polycope de formation, il y a plein de bonus avec l'utilisation du pendule pour essayer d'utiliser donc le pendule au cours d'un soin énergétique Reiki, il y a beaucoup de choses. Le deuxième degré permet de travailler à titre professionnel, donc c'est vraiment une formation qui est certifiante et vous avez même un entretien en visio de 30 minutes avec moi qui est inclus dans la formation, un petit QCM, un certificat. Ça permet de faire le point. Voilà, si vous avez des questions particulières. Et de toute façon, vous pouvez toujours m'écrire à n'importe quel moment de cette formation, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Je suis très disponible. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de passer un super mois de janvier, une bonne année 2023. On va se dire que cette année, elle sera magique et magnifique. Il faut vraiment partir dans cette dynamique-là, cultiver un bon état d'esprit. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle soirée ou une belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour et plein de belles énergies positives. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye les amis.